Europe 1, historiquement vôtre avec Stéphane Bern. Dans l'intimité de l'histoire. Tous les jours, vous le savez, historiquement vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter avec Jean-Luc Lemoyne et celle qui nous raconte des histoires dont elle seule a le secret. Clémentine Portier-Kaltenbach. Aujourd'hui, Clémentine, plus qu'un secret, une vérité ou bien une légende. Vous nous racontez que Jean-Baptiste Bellay, le premier député noir de l'histoire de France, aurait proposé d'ajouter le mot fraternité à la devise de la République. Alors, je ne sais qui croire, moi. Écoutez, je pense qu'il faut plutôt croire notre invité à l'instant, qui a cité à la fois, bien sûr, Camille Desmoulins, mais aussi Robespierre, comme ayant été un peu à l'origine de cette devise. Et cette légende colle à la peau de mon personnage du jour, Jean-Baptiste Bellay, alors qu'il n'y a aucune trace de sa réalité. D'ailleurs, il y a bien des incertitudes sur sa vie, mais en tout cas, ce qui correspond à la plus stricte vérité, c'est que Jean-Baptiste Bellay fut le tout premier député noir de l'histoire de France. Et ça, écoutez, avouez que c'est déjà un authentique et beau titre de gloire. Alors, savoir si après à la Convention, il a répété avec force « fraternité », c'est la partie la plus importante de cette devise, c'est bien possible, c'est tout à fait possible. D'où venait-il ce Jean-Baptiste, dont le nom original aurait été un nom africain, Timbazé. Alors, il serait né vers 1746 sur l'île de Gorée, au Sénégal. Une île qu'il quitte à l'âge de 2 ans sur un bateau négrier. Il est embarqué à Saint-Domingue, où alors on a grand besoin d'esclaves dans les plantations de canne à sucre. Et c'est là qu'il aurait été acheté. Raconté dans sa bouche à la tribune de la Convention le 22 août 1794, voilà ce que ça donne. « Je suis né en Afrique, moi. Amené dans l'enfance sur le sol de la tyrannie, j'ai par mon travail et mes sueurs conquis une liberté dont je jouis honorablement depuis 30 ans en chérissant ma patrie. » Autrement dit, après des années de travail à Saint-Domingue, il a amassé un tout petit pécule, mais un petit pécule qui lui permet d'acheter sa liberté à 17 ans. Il se lance ensuite dans un curieux métier, il devient perruquier. Non, je dis curieux parce que curieux eu égard à son destin. Il ne reste pas perruquier longtemps car en 79, on le retrouve sous les ordres de l'amiral d'Estaing, qui commande alors un groupe de 500 hommes, les chasseurs volontaires de Saint-Domingue, un groupe de noirs et de mulâtres libres qui, avec les unités blanches, vont aller prêter main forte aux Blancs dans les colonies insurgées contre le roi d'Angleterre. Vous voyez, donc c'est une troupe très bigarrée, c'est vraiment black, blanc, beurre, mais largement avant la lettre, parce qu'il y a ces mulâtres et ces hommes libres qui vont se battre avec les Blancs aux États-Unis contre le roi d'Angleterre. Il se bat d'ailleurs si courageusement qu'il est nommé très vite officier. Et évidemment, on s'imagine, c'est une expérience majeure pour tous ces engagés volontaires de couleur qui commencent à faire jeu égal avec les Blancs, qui se battent avec eux, qui éventuellement leur sauvent la vie et qui combattent aussi bien qu'eux. Désormais, d'ailleurs, Bellay qui combat tellement bien qu'il est plus connu sous le nom de Mars. En fait, c'est son dernier surnom, mais Mars, c'est le dieu de la guerre. Et comme il se bat vachement bien, eh bien, maintenant, on le surnomme Mars. Fin de la guerre d'indépendance, Bellay s'établit à Saint-Domingue, il y achète des terres. Et il va même posséder lui-même quelques esclaves. Et oui, les choses sont pas toujours si faciles que ça, les très gentils, les très méchants, les esclavagistes et les autres. Et donc Bellay lui achète des esclaves et une fois qu'il est libre et un peu enrichi, eh bien, on a même trace de l'étampage d'une esclave qu'il a achetée. Qu'est-ce que c'est que l'étampage? Alors on a cette trace parce qu'on a un document, le 9 juin 1787, par devant Monsieur Bordier jeune, Bellay revend une certaine Aurore, âgée de 23 ans. L'acte de vente précise qu'elle est étampée. Alors, il y a une marque exactement, Mars, c'est donc le surnom de Bellay, au cap. Autrement dit, il a fait marquer cette dame à son nom avec une lame d'argent qu'on passait au feu, pour bien que ça marque bien. Il y a en tout cas eu recours au moins une fois dans sa vie. Il avait une esclave étampée. Mais la Révolution française vient tout chambouler. Bellay participe à différentes émeutes organisées pour revendiquer l'abolition de l'esclavage. Et en 93, sont élus 6 députés
députés, dont la moitié doivent aller en France pour tenter de convaincre la Convention de ratifier la décision d'abolition de l'esclavage. Et c'est donc à ce moment-là que Bailey Mars Tim Bazet est choisi comme député représentant les Noirs et devient le premier député africain de notre histoire. Ces messieurs, ils font un voyage très long de 4 mois, exténuant. Ils s'arrêtent à New York, on les attend de pied ferme pour les lyncher, parce que évidemment même ceux qui combattent contre le roi d'Angleterre et qui ont utilisé des ressources mulâtres et noires dans leur combat n'ont pas envie de voir des combattants devenir députés, fût-ce en France, et on les attend pour les lyncher. Donc, arrêtés à Lorient, ils sont emprisonnés pendant 5 semaines, et finalement, on retrouve là Camille Desmoulins, puisqu'ils sont libérés par des proches de Danton, et qui étaient pour l'abolition, contrairement à Robespierre, qui était beaucoup plus prudent sur ce sujet. Voilà. Donc, vous imaginez cette image extraordinaire que cette ancienne esclave, aux côtés de Mirabeau à la tribune, le 16 pluviose en 4 février 1794. Le premier député noir de l'histoire de France est ovationné, en même temps que les 2 autres députés représentant Saint-Domingue, Dufay et Mills, un noir, un blanc, un jaune, en fait un mulâtre. La France vote l'abolition de l'esclavage. Et voilà, il y a un portrait de lui qui a été, je crois, transféré depuis, je me demande s'il n'était pas à Versailles, il est désormais à l'Assemblée nationale, parce qu'il est le symbole Bailey de cette époque où l'esclavage venait d'être aboli par la loi républicaine, une décision à laquelle il avait contribué. Merci beaucoup Clémentine, passionnant votre récit.